Cher ami, si tu es ici aujourd'hui, c'est que les affres de l'infidélité ont frappé ta vie de couple. Ensemble, nous allons explorer les conséquences dévastatrices de cet acte. Ton soutien par un like et ton abonnement nous aidera énormément à grandir et à atteindre plus de personnes en quête de sagesse. L'infidélité est un concept que l'on devrait comprendre en profondeur pour saisir pleinement ses répercussions. L'infidélité n'est pas un acte isolé, mais un ensemble complexe de comportements, de pensées et d'attitudes qui minent la structure d'une relation. Elle peut prendre diverses formes, dont les plus courantes incluent l'engagement émotionnel avec une autre personne, les relations physiques ne respectant pas les limites convenues, et même la trahison à travers l'absence de loyauté ou de soutien. L'essence de l'infidélité réside dans la rupture de la confiance et de la fidélité, des valeurs fondamentales dans toute relation solide. En explorant ces aspects, nous pouvons commencer à identifier les signes avant-coureurs et les manifestations variées de cet acte de trahison. L'engagement émotionnel externe est souvent l'une des premières formes d'infidélité à émerger. Il commence subtilement par une connexion apparemment innocente avec une autre personne. Ce peut être un collègue de travail, un ancien ami ou même un nouveau contact. Au fil du temps, des conversations de plus en plus profondes et personnelles prennent place, créant une intimité émotionnelle qui dépasse celle partagée avec le partenaire. Cette forme d'infidélité peut être particulièrement destructrice, car elle détourne l'attention et l'affection qui devraient être consacrés à la relation principale. Les rapports émotionnels externes menacent l'équilibre même sur lequel repose le couple. Les relations physiques sont peut-être ce que l'on associe le plus directement à l'infidélité. Cependant, elles sont souvent les derniers symptômes d'un problème de fond. L'infidélité physique inclut des actes allant des baisers à des relations sexuelles complètes, chaque étape marquant une intensité croissante de trahison. La portée de cette forme de trahison est à la fois large et profonde, touchant non seulement le corps, mais aussi l'âme. Elle détruit la sécurité et la confiance, sème la discorde et laisse des cicatrices durables. La douleur physique de l'acte est multipliée par la douleur émotionnelle que ressent le partenaire trahi. Une autre forme moins évidente d'infidélité est celle qui concerne les pensées et les fantasmes. Souvent négligée, cette forme peut être tout aussi pernicieuse que les autres. S'attarder sur des pensées sexuelles ou romantiques concernant une autre personne, visualiser des scénarios avec quelqu'un d'autre, peut lentement éroder les bases de l'engagement envers son partenaire. Ces pensées et fantasmes créent des murs invisibles mais puissants entre les partenaires, diminuant l'intimité et le dévouement au sein du couple. Bien que moins visible, cette forme d'infidélité exige une vigilance et une introspection rigoureuse pour être maîtrisée. La forme d'infidélité basée sur le manque de loyauté et de soutien est peut-être la plus subtile, mais non moins destructrice. Elle se manifeste lorsque l'un des partenaires cesse de soutenir activement l'autre, que ce soit dans les moments de crise ou dans les vicissitudes du quotidien. L'absence de loyauté engendre un sentiment de solitude et d'abandon, minant progressivement la relation de manière insidieuse. Ce déficit de soutien sentimental affaiblit le lien de confiance, essentiel à toute union durable. Une relation se doit d'être un sanctuaire de soutien mutuel, et lorsque ce pilier est ébranlé, l'équilibre du couple en pâtit. En somme, comprendre les diverses manifestations de l'infidélité est crucial pour protéger la relation de couple. L'infidélité émotionnelle, physique, mentale et la déficience de loyauté sont autant de formes qui peuvent survenir, chacune portant en elle le potentiel destructeur d'éradiquer les fondements de la confiance et de l'intimité. La vigilance, la communication sincère et la remise en question personnelle sont les seules défenses contre ce mal insidieux. Dans les prochains chapitres, nous explorerons en détail les conséquences de ces infidélités sur la vie de couple et les moyens de les surmonter. La découverte de l'infidélité est souvent un séisme émotionnel pour le partenaire trompé. Les sentiments de choc et de trahison peuvent dominer son esprit, brisant la confiance si difficilement construite. Ce bouleversement entraîne un questionnement profond sur soi-même et la relation,
fragilisant la perception de sa propre valeur et menant à une introspection douloureuse. L'une des premières répercussions de l'infidélité est la perte d'estime de soi. Le partenaire trompé peut se sentir insuffisant, dévalorisé et se demander ce qu'il a fait de mal. Cette remise en question de soi peut déclencher des spirales de pensées négatives, exacerbant l'angoisse et la dépression. La récurrence de ces pensées peut hanter l'âme, rendant difficile la poursuite d'une vie normale. L'insomnie et les troubles du sommeil sont des conséquences courantes. Les nuits paisibles deviennent un souvenir lointain, remplacé par des pensées incessantes et des souvenirs douloureux. Ces nuits sans repos affaiblissent non seulement le corps, mais aussi l'esprit, rendant chaque jour plus difficile à affronter. La colère peut surgir de nulle part, une flamme difficile à éteindre. Elle se dirige non seulement contre l'infidèle, mais aussi contre soi-même. Cette colère intérieure est un signe d'une souffrance profonde, d'une blessure qui refuse de guérir. Il est essentiel de reconnaître cette colère comme une étape naturelle du processus de guérison. Un autre aspect psychologique est l'anxiété quant à l'avenir de la relation. L'incertitude et la peur de l'inconnu peuvent être paralysantes. Les scénarios hypothétiques sur l'avenir, la loyauté et les intentions de l'autre partenaire tournent en boucle dans l'esprit. Cette anxiété peut miner la capacité à prendre des décisions rationnelles et équilibrées. La jalousie et la méfiance peuvent devenir des compagnons quotidiens. Ces sentiments peuvent transformer la dynamique de la relation, rendant chaque interaction suspecte et chaque absence inquiétante. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire et demande un effort conscient et constant de la part des deux partenaires. Enfin, la perte d'innocence est peut-être l'une des conséquences les plus dévastatrices. L'idéalisation de l'amour et de la loyauté s'effondre, laissant place à une vision plus amère et réaliste de la relation. Cette désillusion peut être un fardeau lourd à porter, mais elle peut aussi être une source de sagesse et de force intérieure, une opportunité de croissance et de résilience. Dès que l'infidélité est découverte, commence une période de tourmente émotionnelle pour les deux partenaires. Cette phase, souvent marquée par des sentiments intenses de trahison et de douleur, est inévitable. Les émotions sont à leur paroxysme, et chaque interaction peut être un champ de mines émotionnelles. Cette détresse est nourrie par des questions sans réponse, des doutes et des craintes quant à l'avenir de la relation. Cette période de grande agitation intérieure exige une force de caractère pour surmonter les épreuves imposées par la trahison. Le chemin vers la résilience est ardu, mais possible à travers une compréhension stoïque de la réalité. La maîtrise de soi devient alors plus que jamais une nécessité impérieuse. La communication devient un défi majeur. Les conversations sont souvent teintées de colère et de ressentiment. Les mots prononcés peuvent causer des blessures profondes, parfois plus sévères que l'acte d'infidélité lui-même. Pourtant, le dialogue reste essentiel pour comprendre la gravité de la situation et les sentiments des deux parties. Il est crucial de chercher à exprimer clairement ses pensées et ses émotions, tout en écoutant attentivement l'autre. Dans cette période de tourmente, éviter les accusations impulsives et les jugements hâtifs peut aider à reconstruire une base de compréhension mutuelle, même si des tensions persistent. L'un des aspects les plus complexes de cette période est de gérer les sentiments contradictoires. Les amoureux trahis oscillent entre la colère, la tristesse et parfois un désir de réconciliation. Ces fluctuations émotionnelles peuvent être déstabilisantes. La pratique stoïcienne préconise un contrôle émotionnel rigoureux, enseignant que les événements externes ne doivent pas dicter notre paix intérieure. La capacité à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe est fondamentale pour surmonter cette phase de tourmente. Face aux vagues émotionnelles, l'objectif est de stabiliser le navire en cultivant une sérénité intérieure inébranlable. La reconstruction de la confiance est un processus particulièrement éprouvant. La confiance, une fois brisée, nécessite du temps et des actions concrètes pour être restaurée.
Cela demande des efforts constants et une volonté partagée de reconstruire. La transparence dans les paroles et les actes devient un pilier nécessaire. Les comportements doivent illustrer un engagement sincère envers la réparation du lien endommagé. C'est dans ces moments que la résilience, inspirée par les principes stoïciens, se révèle essentielle. La constance, la patience et la détermination deviennent les instruments de la réconciliation. Pendant cette période de tourmente émotionnelle, il est crucial de préserver une vision claire. Les tempêtes émotionnelles tentent de brouiller le jugement et de répandre le désespoir. Cependant, se rappeler des principes fondamentaux du stoïcisme permet de retrouver une orientation et une clarté intérieure. Les distractions extérieures doivent être mises à l'écart pour permettre une réflexion profonde et posée. En cultivant la sagesse intérieure, on apprend à voir au-delà de la souffrance immédiate et à envisager une voie de guérison et de renouveau. Enfin, il est indispensable de reconnaître que cette période de tourmente émotionnelle est transitoire. Comme tout dans la vie, elle passera. Adopter une perspective stoïque nous aide à percevoir cette souffrance non pas comme une fin, mais comme une épreuve à surmonter. Chaque défi rencontré est une opportunité d'affirmer notre résilience et de fortifier notre caractère. L'infidélité, bien que douloureuse, offre une occasion unique de grandir et de devenir plus fort. En trouvant de la force dans les enseignements stoïciens, on peut transcender la douleur et envisager une vie de paix et de sagesse retrouvée. N'oublie pas, mon ami, de donner un like et de t'abonner à notre chaîne. Cela assure la continuité de cette exploration enrichissante. Nous ne faisons que commencer. L'acte d'infidélité peut parfois sembler incompréhensible pour le partenaire trompé. Il est essentiel de comprendre qu'il n'existe pas de réponse unique au comportement de l'infidèle. Certains peuvent justifier leur acte en invoquant un manque d'amour ou d'attention dans leur relation actuelle. D'autres peuvent chercher à satisfaire un besoin de validation ou à échapper à la routine quotidienne. Quelle que soit la raison, ces comportements révèlent souvent des faiblesses personnelles et des contradictions profondément enracinées. Souvent, l'infidèle éprouve des sentiments de culpabilité et de honte, bien que ces émotions varient inévitablement selon les individus. Pour certains, l'acte en soi peut provoquer une profonde remise en question de leur identité et de leur valeur morale. D'autres, cependant, peuvent nier ou minimiser leur culpabilité afin de préserver une image de soi positive. Cette dissonance cognitive peut se manifester par des comportements contradictoires où des excuses et des justifications sont en constante fluctuation. La gestion de l'infidélité par le coupable peut également varier largement. Certains choisissent d'adopter une approche honnête en confessant leurs fautes, espérant ainsi une résolution par la transparence. Toutefois, même cette confession peut être teintée de biais, car l'infidèle pourrait aider d'atténuer l'ampleur de l'action pour protéger sa propre image. D'autres, en revanche, recourent au mensonge et à la manipulation, créant ainsi un cycle vicieux de déception et de douleur. L'infidèle est souvent confronté à un dilemme interne entre la vérité et le mensonge. Ce conflit interne est exacerbé par la peur des conséquences potentielles de la révélation. Le désir de préserver la relation actuelle peut être en conflit direct avec l'incapacité à contenir ou rationaliser leur acte d'infidélité. Cette lutte interne est souvent pénible et intense, marquée par des moments de doute et d'incertitude profonde. La réaction face à l'infidélité peut également se manifester par un comportement défensif où l'infidèle projette la faute sur son partenaire. Ce mécanisme de défense, bien que toxique, est une tentative désespérée de se décharger de la culpabilité écrasante. Paradoxalement, ce comportement conduit souvent à un approfondissement des conflits et à une fracture encore plus prononcée de la relation. L'excuse courante peut être le manque d'attention ou d'affection perçue, une rationalisation qui, bien que compréhensible, reste insuffisante pour justifier l'acte. Il est également possible que l'infidèle cherche à fuir complètement la relation actuelle, incapable de confronter la réalité de ses actions. Cette fuite peut prendre la forme de séparation ou de silence prolongé,
laissant le partenaire trompé dans une incertitude et une douleur profonde. L'incapacité à affronter les conséquences de ses actes est souvent révélatrice d'une immaturité émotionnelle et d'une absence de résilience face aux difficultés relationnelles. L'impact de l'infidélité sur l'infidèle lui-même peut engendrer des sentiments d'aliénation et d'isolation. Le secret et la duplicité créent un fossé entre l'infidèle et son entourage. Cette aliénation peut se manifester par une perte de confiance en soi et une impression de détachement émotionnel. Ce phénomène est souvent aggravé par la prise de conscience des répercussions potentielles sur la relation et l'estime de soi. La confrontation avec la vérité de l'infidélité oblige souvent l'infidèle à entreprendre une introspection. Cette autodétermination peut mener à une meilleure compréhension de soi, bien que ce processus soit douloureux. Les questions existentielles sur l'amour, le devoir et les valeurs personnelles surgissent, incitant l'individu à réévaluer sa place et ses actions dans le contexte de sa vie et de ses relations. En fin de compte, la manière dont un individu gère les conséquences de l'infidélité dépend en grande partie de sa force intérieure et de sa capacité à faire face aux réalités difficiles. Cette épreuve, bien que destructrice, peut aussi servir de catalyseur pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Seul celui qui embrasse la vérité et fait preuve de résilience pourra surmonter cette épreuve avec une dignité renouvelée et une sagesse accrue. Reconstruire la confiance après une infidélité est un défi immense. La trahison laisse des cicatrices profondes, souvent invisibles mais perceptibles dans chaque interaction. La question persiste. Après une telle rupture, est-il possible de restaurer la confiance ? Beaucoup diront que sans confiance, une relation est condamnée à l'échec. Mais le stoïcisme nous enseigne à persévérer dans les moments difficiles, à chercher la sagesse dans l'adversité. Pour commencer la reconstruction de la confiance, il est essentiel d'accepter la réalité. Cela signifie reconnaître non seulement les actions, mais aussi les conséquences émotionnelles. Le couple doit s'engager dans une communication honnête et ouverte, où chaque partenaire exprime ses sentiments sans crainte de jugement. Établir cette fondation est le premier pas vers la guérison. L'authenticité est cruciale. L'infidélité crée une fissure dans la perception de l'autre. Il importe de démontrer de manière constante que l'on est digne de confiance. Les actions parlent plus fort que les mots. Chaque geste doit témoigner d'un engagement sincère à réparer le lien brisé. Comme disait Sénèque, la vérité a du poids, l'honnêteté est infiniment précieuse. Le pardon est une autre pierre angulaire du rétablissement de la confiance. Il ne s'agit pas d'oublier les actions passées, mais de libérer le cœur des rancunes. Pardonner n'est pas seulement un acte envers l'autre, mais surtout envers soi-même, afin de trouver la paix intérieure. Le stoïcisme nous guide vers la maîtrise de nos passions et la libération de nos pensées destructrices. La patience est essentielle dans ce processus. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. C'est un chemin parsemé d'épreuves et de défis, où chaque petit pas compte. La résilience, au cœur de la philosophie stoïcienne, nous enseigne à accueillir les difficultés non comme des obstacles, mais comme des occasions de fortifier notre caractère et notre détermination. Recréer des souvenirs positifs est aussi vital. Partager de nouvelles expériences, vivre des moments significatifs ensemble, aide à enfouir les stigmates du passé. Ces moments ne peuvent effacer les erreurs, mais ils contribuent à construire un futur où la confiance peut de nouveau s'épanouir. Tel un artisan, chaque geste soigneusement pensé devient une brique dans l'édifice de la relation reconstruite. Enfin, la fidélité à soi-même et à ses principes est la clé. Ce voyage de reconstruction de la confiance exige une introspection profonde et une adhésion sincère à des valeurs élevées. C'est en cultivant notre propre vertu que nous pouvons offrir une base solide à notre partenaire. Comme Marc Aurèle l'a écrit, « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. » Le stoïcisme est une philosophie antique qui offre des enseignements précieux pour affronter les défis de la vie avec dignité et résilience.
Face à l'infidélité, cette sagesse intemporelle nous invite à revoir nos perceptions et réactions. Au lieu de se noyer dans la douleur et le ressentiment, le stoïcisme nous propose d'adopter une perspective plus large et apaisée. Les stoïciens nous enseignent l'importance de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui est hors de notre contrôle. L'infidélité d'un partenaire, bien que douloureuse, n'est pas quelque chose que nous pouvons changer. Ce qui est en notre pouvoir, c'est notre propre réaction et attitude face à cette épreuve. C'est dans cette maîtrise de soi que réside notre véritable force. Le stoïcisme nous enseigne également à pratiquer l'acceptation. Accepter ne signifie pas approuver l'infidélité, mais plutôt reconnaître la réalité telle qu'elle est. Cette acceptation nous libère du poids de l'amertume et nous permet de trouver la paix intérieure. Elle nous rappelle que nous ne devons pas permettre aux actions des autres de dicter notre propre bonheur. Le pardon est une autre leçon clé du stoïcisme. Pardonnons, non pas pour le bien de celui qui nous a blessés, mais pour notre propre sérénité mentale. Le pardon nous libère de la colère et de la haine, des émotions qui érodent notre âme. En pardonnant, nous réaffirmons notre pouvoir sur notre propre esprit et nous nous élevons au-dessus des actions déplorables des autres. Le stoïcisme nous encourage également à puiser des leçons de chaque expérience, même les plus douloureuses. L'infidélité peut être une opportunité de réflexion profonde sur notre relation, nos attentes et notre propre croissance personnelle. Ainsi, chaque épreuve devient une occasion d'élargir notre sagesse et de renforcer notre caractère. La résilience est au cœur du stoïcisme. Nous apprenons à nous relever après chaque chute, plus forts et plus déterminés. Cette force intérieure, forgée au travers des épreuves, devient notre bouclier contre les vicissitudes de la vie. Le chemin stoïcien nous guide non seulement à survivre à l'infidélité, mais à en sortir transformés et renforcés. En fin de compte, le stoïcisme nous aide à redéfinir notre existence en quêtant une vie vertueuse, ancrée dans l'intégrité et la sagesse. Les tourments de l'infidélité, bien qu'intenses, deviennent des étapes sur la voie de notre développement personnel. À travers l'acceptation, le pardon et la résilience, nous découvrons la puissance d'un esprit stoïque, inébranlable et serein, capable de traverser les tempêtes de la vie avec une gravité majestueuse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse profonde des conséquences de l'infidélité. Abonne-toi à notre chaîne pour plus de contenu éclairant et laisse un like si tu as trouvé cette vidéo utile. Ton soutien est essentiel à notre croissance et à la diffusion de cette sagesse intemporelle.